Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Banque Populaire à la Fédération. Et en fait la Banque Populaire, un peu comme Arkea, on est une banque coopérative faite de 12 banques régionales et de 2 banques affinitaires, dont le Crédit Coopératif, souvent on l'oublie, et la CASDEN. Donc parmi d'entre vous, il y en a pas mal déjà à la CASDEN. Un jour, il y a un peu plus d'un an, donc c'était en mars 2024. On a eu les 28 dirigeants de ces banques populaires régionales qui se sont réunis dans leur salle de conseil. Et ils ont tous décidé ensemble, les DG et les présidents, de faire de l'eau une priorité. Et de faire de l'eau une priorité stratégique pour le réseau Banque Populaire dans les prochaines années. Ils l'ont signé, ils ont écrit un manifeste et ils se sont engagés pour ça. Donc je suis hyper fière aujourd'hui. Voilà, depuis on a nommé Agir pour l'eau. On n'avait pas fait de publicité jusque-là parce qu'on attendait vraiment les 1 an. Donc la tribune dans les Échos, elle est sortie récemment. Mais vous verrez, je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste le mouvement Agir pour l'eau. Mais déjà, pourquoi ils ont tous validé à l'unanimité. Déjà parce que ça concerne, ça a été déjà dit, je vais faire rapido, mais ça concerne déjà les clients. Donc forcément, quand on est une banque des territoires, ça concerne les clients. Vous l'avez certainement dit, je suis désolée d'être arrivée en retard, mais voilà, les territoires sont concernés par les restrictions, nos clients sont concernés par les restrictions. Deuxièmement, on est responsable vis-à-vis de nos 5 millions de sociétaires, on appartient à nos sociétaires, et ces sociétaires-là, c'est leur épargne derrière. Et c'est leur maison aussi. Donc aujourd'hui, ça représente le risque lié à l'eau par rapport aux assurances. Voilà, c'est le premier coût des assureurs. Hein. Vous l'avez peut-être dit ce matin. Voilà, c'est des millions et des millions d'euros. Donc quand on est une banque des territoires, on a des sociétaires. Voilà, il faut faire attention. On sait aussi que le coût de l'inaction, ça a pesé dans la balance. Le coût de l'inaction, c'est 5 fois le coût de l'action. D'accord? Si on ne fait rien, ils savaient que ça allait leur coûter 5 fois plus cher derrière. Et à nos sociétaires, 5 fois plus cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc tout ça, nous, on est une banque historiquement engagée dans l'eau déjà. Crédit Maritime, premier prêt vert, depuis des années. Mais on avait les financements sur les structures d'eau, on les avait. Mais on n'avait vraiment pas forcément ciblé tout l'enjeu. Et pourtant, il y avait des forces convictions hein, dans les banques populaires, sur tous les littorales en fait. Voilà. Mais là, vraiment, tous ces arguments-là et ces chiffres-là, et ce qui a fait vraiment aussi basculer la balance, c'est le fait qu'on est la première banque des entreprises et que les entreprises ont tapé à la porte et nous ont dit, il y avait eu l'histoire du blocage du canal du Panama aussi. Enfin, il y a tout plein de choses qui ont fait que. Ils nous ont dit, oulala, on va retourner sur les risques. Mais l'eau, c'est aujourd'hui un enjeu de performance et de continuité d'activité des entreprises. Très clairement. Donc, et ça, surtout, hein, ça fait des risques de production, des risques de rentabilité, ça touche à l'image, ça peut toucher à tout. Aux fournisseurs, on l'a très, très clairement vu. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on a dit, bon, on y va. Et on y va comment? Alors, on n'y va pas en tant qu'acteur de l'eau parce que nous, on n'est pas des techniciens de l'eau. Voilà. Donc nous, on va se mettre en tant que... Et d'abord, la première chose, c'est qu'on a interviewé tous les membres à peu près du CNE de l'eau pour savoir comment on pouvait partir. Ouais, c'était il y a des années. Enfin, voilà. Donc c'était... et là, ils ont tous été unanimes. Alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont été interviewés, je crois pas. Et, si, pardon. Voilà. Ils ont tous été unanimes. Ils m'ont dit aller chercher l'information où elle est, aller chercher les experts où ils sont et aider-les à porter leur voix. C'est ce qu'on essaie de faire depuis. Je regarde Florence Domins qui va intervenir à ma réunion des référents eau dans pas longtemps. Voilà, et donc je remercie Jean-Emmanuel de nous avoir invités. Donc, on se positionne en tant que facilitateur de l'écosystème. Madame de la Société Générale l'a dit aussi, travailler la coopération et travailler ensemble. Donc concrètement, on a un levier mécénat recherche. Par exemple, la BPAK soutient ici à Limoges
il y a une intervention là-dessus, une chaire de recherche sur la transition énergétique. Il y a eu avec VNF où on soutient tout ce qui est renaturation, par exemple du canal du Midi, au niveau des forêts, voilà, avec VNF. Il y a énormément de travail autour des zones humides, du mécénat et de la recherche. Bon, du coup, on travaille avec les régions dans le cadre du mécénat. Ah non, c'est pas moi. Non, mais c'est pas grave. Hein. On est, voilà. Et donc, un exemple de où on intervient en tant que recherche et mécénat. Par exemple, BPVF travaille aussi. Ils ont un appel à projet avec la région Val-de-Loire. On fait jamais les choses tout seul. On essaye de le faire toujours en coopération pour, par exemple, la restauration aussi des zones humides sur Val-de-France et autres projets. Deuxièmement, la formation sensibilisation. Les administrateurs chez nous, ils sont au nombre de 300, sont tous formés à l'eau, au risque climatique et à l'eau. On a fait les universités des administrateurs. C'était quoi le thème? Agir pour l'eau. Tous nos collaborateurs, ils sont 30 000, vont être formés dans les 2 ans. Donc là, c'est la guerre sur comment on forme, hein, mais c'est ça. Et ensuite, il y a le soutien à l'écosystème eau. Donc, par exemple, là, on soutient beaucoup l'AST au départ. Ils ont créé, pour qu'ils créent un groupe de travail sur les entreprises et l'eau. Et donc là, ils ont créé une enquête pour aller interviewer les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir le réseau Entreprendre. On a dit, est-ce que vous pouvez envoyer l'enquête d'AST au réseau Entreprendre? C'est ça, notre travail. Donc, en fait, on veut être un soutien, un facilitateur de vous tous ici. Et concrètement, si on parle, puisqu'on est quand même des banquiers, en termes de financement, on travaille aussi avec la Banque des Territoires, forcément. Avec la BUI aussi, vous allez avoir des cas d'exemples de financement qu'on a fait cet après-midi, hein, notamment sur le bassin rennais, si je ne me trompe pas. Voilà. On a beaucoup utilisé l'enveloppe BUI, notamment sur l'eau, mais pas que. Voilà, on est premier fournisseur de l'enveloppe BUI de prescription. Mais c'est parce que c'est intéressant. On finance sur du temps long, à court terme. Oui, d'accord. Et sur du long terme. Mais ça, on pourra en discuter après. J'ai même appris hier soir, quand j'ai fait le check avec tous les gens, notamment qui s'occupent des EPL, des entreprises publiques locales, qu'on pouvait aller jusqu'à 40 ans. Enfin, de financement, 30 ans et exceptionnellement 40 ans. Enfin, c'est quand même exceptionnel par rapport à d'autres choses. Voilà, donc il y a différents financements. Et voilà, et je pense que j'ai fait le tour. Je crois que vous avez compris le mouvement Agir pour l'eau.